chers compatriotes, peuple congolais. Et donc me voici comme promis dans la troisième étape de la vidéo que je vous avais promise. Oui, aujourd'hui nous allons parler des conséquences de l'ethnocratie. J'ai entendu, même sur le net, même lors de la manifestation de Point Noir, les Congolais revendiquaient la démocratie. Je n'ai jamais lu sur le net ou entendu le peuple congolais revendiquer l'ethnocratie. Et pourtant, c'est ce que vous proposent les opposants locaux du Congo. En fait, je veux vous dire que la situation qui se présente à nous aujourd'hui n'est pas une nouvelle situation. Elle s'est déjà présentée en 90 avec le PCT au pouvoir et leur chef, M. Sassou Nguesso, au temps du Mono, en 90. Mais à l'époque, nous étions encore plus jeunes, donc comme vous, et la vieille classe politique nous faisait croire qu'il suffisait de faire partir Sassou Nguesso et son système pour que le Congo aille bien. Mais le peuple congolais s'est levé comme une seule personne, a imposé la conférence nationale à M. Sassou Nguesso qui ne la voulait pas. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et cette vieille classe politique qui a organisé cette conférence nationale nous a amené l'ethnocratie au lieu de la démocratie que voulait le peuple. Aujourd'hui, c'est la même situation qui se présente avec Sassou Nguesso, président du PCT, puisqu'il est président du PCT depuis la mort de Ngouabi. Donc c'est pour dire que ce n'est pas un parti démocratique. C'est la même situation qui se présente donc aujourd'hui avec M. Sassou Nguesso, président du PCT et son PCT, au pouvoir par les armes. Donc, il y a encore certains opposants, et presque tous, du Congo, qui n'ont rien compris et qui redisent la même chose au peuple congolais, qu'il suffit de faire partie de Sassou Nguesso avec tout son système pour avoir un état de droit. Pour avoir un état de droit. Mais je vous dis que c'est faux. Pour avoir un état de droit, il faut changer et Sassou Nguesso et son système, et aussi l'ethnocratie antidémocratique instaurée au Congo après la conférence nationale par la vieille classe politique. L'ethnocratie, c'est quoi? Lorsque le multipartisme idéologique est remplacé par le multi-ethnisme, lorsque les partis politiques hétérogènes, nationaux, implantés sur toute l'étendue du territoire, sont remplacés par des regroupements ethniques homogènes, eh bien, on a quoi? On a ce qu'on appelle l'ethnocratie. Et c'est bien la situation du Congo aujourd'hui, depuis la fin de la conférence nationale souveraine. Alors, je vous avais dit lors de la deuxième étape que en ethnocratie, il n'y a pas des élections. Il y a un petit recensement qui est destiné à connaître les tribus ou les ethnies ou encore la coalition ethnique les plus peuplées du Congo et qui doivent diriger les autres. Ce qui n'est pas normal. Nous avons vu cela avec la victoire ethnocratique de Pascal Lissouba et de l'UPADES. Oui, l'UPADES est un regroupement ethnique
tribal, homogène, qui représente les tribus et les ethnies des 3 régions, Maba-Matatu, Nyari, Bwenza, Lekumo. Voilà pourquoi, après l'élection ethnocratique de l'UPADES et celle de son président Pascal Lissouba, vous avez eu des ministres qui sortaient de ces 3 régions. Donc, Nyari, Bwenza, Lekumo. Et on a eu quoi? On a eu, à la place de Ndengue aujourd'hui, on avait Nembo. À la place de Koy, aujourd'hui, on avait un Mabika. À la place de Mboulo aujourd'hui, on avait Mbéri. À la place d'Ondong aujourd'hui, on avait un certain Mungunga Dilankombo. Donc, ainsi de suite. Alors, si, là je vais directement dans les inconvénients, et si ce que vous appelez parti politique, que nous appelons regroupement ethnique ou tribaux homogène, si ce que vous appelez parti politique n'a que dirigeant, n'a pour dirigeant que les gens qui viennent d'une même région, ou les gens qui viennent des 3 régions bien déterminées, ou des gens qui viennent d'une seule tribu, ou des gens qui viennent d'une seule ethnie. Ça veut dire qu'en cas de victoire électorale de ces gens-là, eh bien, vous allez avoir les ministres qui sortent que de ces coins-là. En ce moment-là, ces ministres vont procéder à des nominations ethniques dans tous les secteurs de l'État sensibles. La vente des matières premières du pays, les marchés de l'État, les douanes, les finances, l'armée, la police, la justice, la presse, et sont tenus par les gens qui viennent de ce coin-là. Ces regroupements ethniques homogènes qui ne sont implantés que dans leur zone de prédilection, leur zone de naissance. En ce moment-là, il y a des gens qui se disent, il y a des tribus ou des ethnies qui se disent, nous sommes au pouvoir. Mais non, dans un pays, il ne doit pas avoir une ethnie ou une tribu qui dit que nous sommes au pouvoir. Le pouvoir, dans la démocratie, le pouvoir, c'est le pouvoir du peuple par le peuple. Alors, l'autre inconvénient, donc c'est pour vous dire que l'ethnocratie est une dictature. L'ethnocratie n'est pas la démocratie. Le multi-ethnisme sauvage qui concerne à avoir des regroupements ethniques ou tribaux homogènes n'est pas le multipartisme idéologique. En ce moment-là, si dans notre pays, les élections doivent être gagnées, pas parce qu'on a un bon projet, pas parce que c'est les gens qui votent par conviction politique, mais seulement parce qu'on est né par hasard dans l'ethnie la plus peuplée du Congo. En ce moment-là, que feront les ethnies qui, elles, sont moins peuplées? Mais je veux vous dire tout de suite que ces ethnies-là iront pactiser avec les groupes d'intérêts étrangers contre les intérêts du Congo pour obtenir l'aide et venir faire un coup d'État pour accéder au pouvoir. Et une fois qu'ils seront au pouvoir, eh bien, ils vont instaurer un système électoral mafieux,
rester au pouvoir par la fraude électorale. Parce que ces gens-là qui sont une poignée ne pourront pas gagner des élections ethnolocratiques où c'est les plus peuplés qui les gagnent. Et donc, l'ethnocratie antidémocratique qui est en place au Congo où chaque tribu, chaque ethnie, ou encore chaque regroupement ethnique, là je fais allusion à l'UPADES, parce que l'UPADES est un regroupement ou une coalition ethnique de 3 régions. Donc, est représenté, ou chaque donc, ethnie est représentée par un regroupement ethnique homogène, que vous appelez parti politique, est un danger pour la République. L'ethnocratie est un danger pour la République. Autant mieux pour un pays être même au monopartisme que d'être dans l'ethnocratie. L'ethnocratie amène le tribalisme, le népotisme, le favoritisme, encore quoi, l'exclusion des autres ethnies, la confiscation des médias, la confiscation des libertés individuelles et collectives, la création des milices privées, parce que les autres ethnies, si l'armée, la police et la gendarmerie doivent travailler pour le pouvoir en place, parce qu'à leur tête a été nommé les gens qui viennent des régions où appartiennent le regroupement ethnique qui a gagné des élections, eh bien, les autres ethnies ne vont pas se sentir en sécurité. Ils vont chercher une auto-protection. En ce moment-là, il y a création des milices privées. Nous l'avons vécu en 92 avec l'élection ethnocratique de Pascal Lissouba. Tout Congolais de bonne foi le reconnaît. L'ethnocratie est un danger pour le pays, pour la République. Autant mieux pour un pays être au monopartisme que de demeurer dans l'ethnocratie. Donc, une fois de plus, je félicite le peuple congolais en général et celui de Pointe-Noire que j'ai vu revendiquer la démocratie. Maintenant, je vous demande à tout le peuple congolais de faire comme le peuple de Pointe-Noire pour faire partie de M. Sassou Nguesso, qui n'a jamais été élu, et tout son système, en 2016, à la fin de son mandat. Mais je veux aussi que vous dites à vos dirigeants ethnocrates qui sont là-bas, donc l'opposition locale, que vous ne voulez ni du système de M. Sassou Nguesso et lui-même, ni de l'ethnocratie sauvage, barbare, primitif, très violent, qui divise les Congolais en ethnies, en tribus ou en coalition ethnique. Mais vous voulez la démocratie. Donc, la prochaine étape, je vais vous parler de la démocratie. Mais pour terminer, voici votre revendication. Non à la dictature, non au référendum, oui au départ de Sassou Nguesso à la fin de son mandat avec tout son système. Oui à un conclave national des démocrates et des forces vives de la nation pour instaurer la démocratie dans le pays avant toute élection. Je parle bien de la démocratie, mais pas de la démocratie qui existe depuis la fin de la conférence nationale. Donc, prochainement, à la 4e étape, je vais vous parler de la démocratie, pour que vous compreniez, pour que vous sachiez revendiquer. Et c'est ça qui fera votre bonheur. Merci beaucoup, chers compatriotes.